Alors pour donner le ton, j'ai envie de citer quelqu'un qui s'appelle Elal Black, qui est écrivain et qui a écrit cette formulation suivante. Si j'avais su que j'allais vivre aussi longtemps, j'aurais fait davantage attention à ma santé. Et il est mort à 100 ans. Incroyable. Ce que je veux dire, c'est que le rire, c'est un peu comme le bon et le mauvais cholestérol. Autrement dit, il y a un rire qui est bon et qui s'oppose au rire mauvais. Le bon rire, c'est celui qui n'entraîne pas de dommages. C'est celui qui, effectivement, est comme une infusion de bienfaisance. Et le rire, d'une certaine façon, effectivement, est comme une sorte de chatouillement psychologique ou de chatouillement physique. C'est-à-dire qu'il est aussi communicatif. Alors c'est vrai que le rire est lié au corps, c'est le corps qui rit, c'est le corps qui fait rire. Et au fond, toutes les théories évolutionnistes ont montré que tout ce qui est émis du corps sert à quelque chose. La respiration saccadée lors du rire va générer comme une sorte de massage et de décontraction des muscles environnants. Eh bien, lorsqu'on rit à gorge déployée, on est capable comme ça de décontracter, de mobiliser 600 muscles différents du visage jusqu'aux jambes. Quand on respire, en temps normal, on mobilise environ un demi-litre d'air. Lorsque l'on rit intensément, on va dire qu'on mobilise environ 2,5 litres. C'est-à-dire beaucoup plus. Et du coup, ça crée une sorte de nettoyage des poumons, des bronches, ça peut même soulager une crise d'asthme, ça peut améliorer l'emphysème. Donc c'est quand même notable. Et puis, par cette oxygénation, eh bien, c'est tout à fait favorable aussi sur le plan cardiovasculaire, par exemple. Le yoga du rire, c'est du bonheur organisé en séance. C'est une combinaison de mouvements associés avec du rire. Et tout ça, ça nous permet de faire le plein de vitalité et de bonne humeur. Parce que c'est aussi une ressource complète pour un mieux-être global, aussi bien physiologique, mental aussi, et pour le cœur. Par exemple, la Fédération française de cardiologie a montré que le yoga du rire faisait partie de ces 10 règles d'or pour avoir un cœur fortifié et puis vivre sans stress. C'est bon aussi pour notre mental puisqu'on s'est aperçu que ça vient booster la bonne humeur et la créativité. Et puis c'est bon pour l'intérieur parce que tout simplement, le corps récompense ceux qui rient. Je ne dirais pas que le rire va guérir de la dépression. Mais ce qui est certain, et ce qui a été démontré, c'est que plus les gens rient, ou quand ils ont tendance à rire, ou les gens qui rient très souvent, par exemple, seront moins enclins à faire des épisodes dépressifs. Je note au passage qu'il y a eu des études assez sérieuses pour démontrer qu'il y a 50 ans, on riait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Pandémie oblige peut-être, ou autre chose. Ce qui est certain, c'est que c'est vrai que le rire va, d'une certaine manière, éloigner le stress, chasser la dépression, par des mécanismes liés à des neurotransmetteurs que nous fabriquons, que sont l'acétylcholine, la dopamine et la sérotonine, qui est au fond presque le neuromédiateur de la zénitude. Donc effectivement, on agit sur tous ces paramètres-là, sur tout notre micro-environnement cérébral. Et un exemple caricatural, c'est la douleur, par exemple. Eh bien, rire soulage la douleur. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est une véritable pompe à endorphines. Et si on rit pendant plus de 10 minutes, eh bien, on va soulager considérablement la perception de la douleur. Oui, c'est vrai, totalement prouvé. Prouvé pour plusieurs mécanismes d'ailleurs. C'est que le rire va diminuer le cortisol, qui lui aurait un peu un effet délétère sur notre résistance immunitaire, que, on vient de le voir, le rire produit du plaisir, en particulier grâce à la dopamine, et puis ça produit aussi, ça augmente la production d'immunoglobulines qui vont aller se cibler effectivement sur les virus, les bactéries, confèrent la pandémie, voilà. Et en même temps, plus que ça, le rire est capable de stimuler des lymphocytes T cytotoxiques, c'est-à-dire d'aller agir effectivement sur les cellules cancéreuses. Donc beaucoup de raisons qui expliquent et rendent compte d'une certaine manière que cette stimulation de l'immunité par le rire n'est pas du tout une fiction, c'est totalement réel. Alors est-ce qu'il y a un besoin ? J'ai envie de vous répondre que pour le corps, c'est un besoin. Et pour les gens dans notre société, à l'époque où on vit, c'est même une solution.
J'ai envie de vous dire qu'il y a à peu près 80 ans, il y avait un psychologue allemand qui a montré qu'on riait 18 minutes par jour. C'était une moyenne en Occident. Aujourd'hui, devinez à combien on est passé en 2010? Sous la barre de la minute. Oui, oui. Donc c'est complètement insuffisant de rire si peu de temps pour avoir tous les effets que peut nous apporter le rire et le yoga du rire. Alors justement, comme le yoga du rire, c'est accessible à tous, chacun peut avoir sa propre motivation. Il y a des gens qui veulent avoir leur heure dans la semaine de boost de bonne humeur, s'éclater autrement dit. On s'aperçoit aussi qu'il y en a qui recherchent le côté anti-stress. Et puis, ce qui va découler naturellement chez les participants au bout de quelques temps, ils se sentent mieux dans leur peau, dans leur basket. On s'est aperçu aussi qu'on gagnait en confiance et en prise de recul sur les petits événements que la vie nous envoie. Donc plein de petites choses très sympathiques pour passer une journée, je dirais, de qualité. Alors c'est ce qu'affirment la médecine et les neurosciences. On vient de découvrir ce qu'est le rire finalement. C'est pas ce qu'on avait cru. Le corps ne fait pas différence entre un rire simulé et un rire naturel. Le mental sait quand le rire est forcé. Mais en revanche, quand le corps retrouve ce mouvement, c'est comme un exercice pour lui. On sait que 15 minutes après, il va sécréter les fameuses endorphines. Autrement dit, même si je n'ai pas envie de rire, c'est comme si je veux me muscler, je vais dans des salles de musculation. En yoga du rire, c'est à peu près le même principe. C'est mon corps qui rit et non pas mon mental, et donc je n'ai pas besoin d'humour. D'ailleurs, on n'a pas le même sens de l'humour. Si je devais vous raconter des histoires drôles, peut-être que ça ne vous ferait pas rire, ou alors vous allez rire par courtoisie. Bien, ce rire-là, on sait qu'il n'est pas excellent, il n'est pas top pour notre vitalité, pour notre santé. On va donner au corps un rire qui sera sans ambiguïté, un peu comme le bébé. D'abord, c'est pas un peu, c'est comme le bébé. On sait que le bébé rit de nombreuses fois dans la journée, et là, son mental n'est pas en place. C'est un besoin, c'est comme une émotion. Alors, ils découlent de tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le rire, effectivement, a un effet décontractant, libère nos tensions intérieures, stimule la production de sérotonine, qui est souvent, parfois un peu abaissée par le contexte anxieux, et que, justement, on a un moment de plaisir et d'échange avec le rire le soir, eh bien, on va aller beaucoup plus facilement dans les bras de Morphée. Alors, si vous voulez venir au yoga du rire, poussez la porte d'un club de rire. C'est comme ça que s'appelle le yoga du rire pour les particuliers. Donc, il y en a dans toutes les villes de France, peut-être même un juste à côté de chez vous. Pour ça, vous avez une petite adresse, c'est un site internet qui s'appelle Observatoire du yoga du rire. Vous avez la liste des gens diplômés qui proposent des séances de yoga du rire pour se remplir donc de bonne humeur. Et puis, si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a l'Institut français du yoga du rire qui propose des stages, des formations où vous allez tout savoir et comment appliquer pour vous-même et voire même animer auprès de personnes notre yoga du rire. Oui, on propose des exercices pour s'entraîner à rire, mais surtout pour rire. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous équipés. Bouche, gorge, poumon. Donc on a des exercices qui sont très simples. Il n'y a pas besoin d'être sportif, de connaître le yoga, d'être souple, etc. Nous, notre clé pour apporter du bien-être, de la détente, c'est le rire. Donc ça va se passer ici, tout simplement. Un rire qui est très facile à faire chez soi ou en groupe, c'est mieux parce que c'est contagieux. Vous positionnez vos mains de cette sorte et nous allons faire un rire proportionnel à l'espace entre nos mains. Pas d'espace, pas de rire. Petit espace, petit rire et grand espace, grand rire. Voilà, c'est comme un entraînement. Alors au début, ça va être peut-être ah 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 Alors, autre exercice de rire facile à faire, je tends mon bras devant moi, et c'est comme si j'allais ramener le rire à moi. Voilà, tout bêtement. Et, oh, et... Après ce rapide tour d'horizon sur les bienfaits du rire sur l'organisme, à court et à long terme, je crois qu'il est essentiel de rappeler
que la vertu première du rire, c'est de procurer du plaisir. Et qu'il y a une sorte de connivence entre soi et le contexte, qu'il soit sonore ou visuel, et qui déclenche effectivement cette joie intérieure si essentielle dans la vie. Le monde a besoin de rire, pas demain, maintenant. Nous vous promettons, grâce au yoga du rire, de la joie, de la vitalité et de l'optimisme.